L'invité de Frisson Radio. Mpati Benjamin, ministre de la Santé du Bénin. Monsieur le ministre, quels sont les derniers chiffres que vous avez à la date du 10 mai? 319 cas confirmés, dont 62 sont déjà guéris. Et nous avons comptabilisé depuis le début de la crise 2 décès. Et ces 319 cas confirmés, le fait du dépistage que nous avons commencé, et au total, aujourd'hui, nous avons près de 23 000 tests, aussi bien en termes de tests de diagnostic rapide qu'en termes de recherche du virus par la technique de la PCR qui ont été réalisés. Monsieur le ministre, vous nous avez habitués au début à donner au moins la provenance de ces malades-là. Vous cachez quelque chose? Absolument pas. Il n'y a absolument rien à cacher. Nous avons le détail de la provenance de tous ces cas. Et c'est toujours la zone de la ceinture du cordon sanitaire qui est évidemment la zone la plus touchée. Et évidemment, d'autres départements ont été touchés de manière minime. Mais c'est la zone du cordon sanitaire qui a la concentration, évidemment, des cas que nous avons actuellement. Est-ce que les chiffres que vous donnez sont vraiment la réalité? On vous accuse parfois de les cacher, de les bidouiller. À l'expression, vous voyez bien que le gouvernement n'a absolument rien à cacher. Au départ, on nous accusait d'avoir des chiffres moindres. Depuis quelque temps, nous avons commencé une stratégie de dépistage massif et nous avons commencé à avoir une augmentation des chiffres et nous sommes encore critiqués. Alors, je me pose beaucoup de questions sur ce que les gens veulent en réalité. Non, nous n'avons absolument rien à cacher. Les chiffres reflètent exactement ce que nous avons comme résultat des tests diagnostiques que nous réalisons. Donc, il n'y a aucune manipulation de chiffres, M. Aplogan. Vous les communiquez tous les jours maintenant ou tous les 2 jours, tous les 3 jours? Tous les jours. Vous avez pu suivre que le site gouvernemental, vous avez actuellement tous les jours la mise à jour du site avec les données en temps réel. Monsieur Mpati, pourquoi vous lancez une rentrée des classes, un retour progressif à la normale, pendant que ces chiffres montent? Est-ce que c'est cohérent? C'est totalement cohérent. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le retour à une vie plus ou moins normale. Comme vous avez pu le constater dans d'autres pays du monde, progressivement, le retour à la vie normale est en train de s'opérer. Et je pense que le Bénin ne va pas échapper à cette dynamique. Le gouvernement a pris la mesure des choses et dès le départ, nous avons fait l'option d'un cordon sanitaire au lieu de mettre tout le pays en confinement. Première chose essentielle. La deuxième chose fondamentale qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, il est évident que nous allons devoir vivre avec la COVID-19. Qu'on le veuille ou pas, c'est la triste réalité qui s'impose à nous aujourd'hui. Qui parmi nous peut dire aujourd'hui quand est-ce que cette crise va s'arrêter? Dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Personne ne le sait. Alors, allons nous arrêter de vivre parce que la COVID-19 est là. Je pense qu'il faut que la vie reprenne. Il faut que progressivement nous revenions à une vie plus ou moins normale, tout en respectant les règles de distanciation physique et les autres gestes barrières que nous avons préconisés. C'est dans ce sens que le gouvernement a préconisé un retour à une vie plus ou moins normale pour des activités qui sont jugées essentielles, fondamentales, pour assurer les simples besoins fondamentaux de l'homme. Donc, il ne faudrait pas du tout que nous puissions nous effrayer par rapport aux chiffres qui sont là et arrêter de vivre. Les chiffres étaient là pourtant et nous étions en train de vivre. Les chiffres qui étaient masqués par l'absence de dépistage. Et vous savez, c'est une option que le Bénin a eu à prendre. Il n'y a pas beaucoup de pays dans notre sous-région ou même en Afrique qui a pris cette option. Nous avons assumé notre choix. Et je pense que avec la stratégie que nous avons mis en place de dépister massivement et de traiter, nous n'avons absolument rien à craindre de fait. Vendredi, sur la télévision publique, vous annonciez le pic pour la fin du mois de mai. Et les prévisions, elles sont alarmistes? Elles ne sont pas du tout alarmistes. Lorsqu'on fait, actuellement, je peux vous dire que nous tournons autour de 1% à 1,7% par rapport à tout l'effectif que nous dépistons. Donc, je pense que les prévisions ne sont pas alarmistes. Qui dépistez-vous en ce moment et comment le dépistage se déroule? Alors, nous avons commencé par dépister les agents de santé et quelques forces de défense et sécurité, les enseignants, notamment nous avons ciblé les enseignants du CM2 et les enseignants du cours secondaire, enfin ceux qui reprennent. Et nous le faisons de façon progressive. Aujourd'hui, vous et moi et d'autres personnes dans ce pays aimeraient bien se faire dépister. Mais le dépistage a également un coût. Il faut se rendre compte de ça. Quand je prends le paquet du dépistage avec les tests d'identité rapide, la PCR, ce n'est pas moins de 50 000 à 60 000 francs qu'il faut investir sur un dépistage à chaque fois. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes sont désireuses
Mais le gouvernement a privilégié les enseignants. Ils sont demandeurs et nous avons voulu leur offrir ce dépistage avant la reprise des classes. Ça va les conforter déjà, ça va les conforter avant même qu'ils n'aillent en classe et ça va permettre vraiment de rassurer également, un tant soit peu, les parents qui envoient les enfants à l'école. Combien de tests vous avez prévus pour les enseignants? Vous avez un chiffre? Alors, nous avons un peu les effectifs. Les enseignants du privé et du public au niveau des classes de CM2, ils tournent autour de 10 000 à 11 000. Au niveau du cours secondaire, ils tournent vers 7 000 environ. Et au niveau du supérieur, nous avons prévu environ 2 000. Donc, quand on regarde un peu le total, ce n'est pas moins de 50 000 environ d'enseignants qui vont être intéressés par ce dépistage. Donc, nous allons y aller de façon progressive. Ce n'est, comme je le rappelle encore, ce n'est pas une condition sine qua non de la rentrée. C'est une volonté du gouvernement d'accompagner, de rassurer ces enseignants avant qu'ils ne commencent, pendant qu'ils sont en train d'aller répondre à leurs obligations. Je me pose au test. Est-ce que je risque quelque chose? Vous ne risquez absolument rien. Absolument rien. Est-ce que vos tests sont fiables? Est-ce que au niveau sécurité c'est sûr? Parce qu'il y a un audio qui a circulé pour dire que les kits venus de Chine sont infectés. Est-ce que vous démentez cette information? Vous savez, un gouvernement ne prend pas de risques avec son peuple. Et le gouvernement du Bénin est un gouvernement responsable. Et lorsque j'ai entendu cet audio, j'ai suivi cet audio, que je trouve à la limite, je me suis demandé si c'était vraiment raisonné ce qui était dit. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai compris que celui qui parlait ne savait pas de quoi il parlait. Quand on dit que les tests ont été trafiqués, donc je pense qu'il faut savoir la raison garder. Nous évertuons pour tous les tests utilisés par le gouvernement de nous assurer de leur fiabilité. Et le gouvernement voudrait rassurer la population qu'il n'y a aucun doute, je le certifie, aucun doute sur la qualité des tests qui sont utilisés pour faire le diagnostic de la COVID-19 au Bénin. Les tests se font dans tout le pays? Au départ, nous n'avions qu'un seul laboratoire. Aujourd'hui, nous avons pu décupler cette capacité et du seul laboratoire que nous avions, nous sommes aujourd'hui déjà à 6 laboratoires fonctionnels. Et le laboratoire des fièvres hémorragiques de Cotonou qui a été le premier, dont nous avons décuplé la capacité. Par ailleurs, avec le laboratoire mobile que nous avions depuis 2 ans déjà, il y a le laboratoire du CNHU qui est rendu fonctionnel. Il y a le laboratoire de Pobet qui est également rendu fonctionnel déjà. Le laboratoire de Parakou a commencé à distribuer depuis 48 heures. Le laboratoire d'Alada est actuellement, à l'heure où je vous parle, en train de réaliser ses premiers tests. Et le laboratoire de Lokosa sera opérationnel demain. Donc 6 laboratoires déjà qui sont opérationnels au niveau du pays. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, puisque nous avons prévu d'avoir un laboratoire au moins par département. Donc la semaine prochaine, nous allons passer à la vitesse supérieure avec Kandi, Natitengu, Djougou, Savé et Abomey. Monsieur le ministre, si jamais on ne le souhaite pas, un cas se déclare dans un collège ou dans un lycée, est-ce que vous avez préparé les équipes? Est-ce qu'il y a un dispositif en place? Le dispositif est tout à fait en place. Il y a le dispositif sanitaire que nous avons mis en place au niveau de toutes les zones sanitaires du pays, qui est toujours là, qui est toujours en place. Et ce dispositif sanitaire se déploiera automatiquement en cas de suspicion dans une des écoles. Combien de masques vous avez prévu pour cette rentrée pour les élèves et les enseignants? Le gouvernement a déjà prévu la confection d'au moins 2 millions de masques que nous allons commencer donc à distribuer au niveau des écoles publiques, aussi bien aux apprenants qu'aux enseignants. Et lors des examens de fin d'année également, nous allons poursuivre également la distribution des masques pour nous assurer que les choses se déroulent de la meilleure des manières. Quand le président Patrice Talon vous nommait ministre, vous n'imaginiez pas qu'une patate chaude comme le Covid-19 allait vous tomber entre les mains. Comment on gère ça? Aucun des ministres de la Santé ne s'attendait à ça. Au Bénin, nous avons vraiment bénéficié de l'accompagnement même du chef de l'État. Il est vraiment le pilier autour duquel s'est bâtie toute la stratégie que nous avons développée jusque-là. Je ne me suis pas senti seul. Je me suis senti très bien accompagné par l'ensemble du gouvernement. C'est une expérience que je considère comme positive. À quand la fin du Covid-19 au Bénin? On ne sait pas. Le prophète sera celui qui pourra le dire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'avoir parlé à Frisson Radio. Merci, M. Radio. Radio. Merci, M.